Je m'appelle Ambre, je suis naturopathe énergéticienne. J'ai un cabinet à Saint-Malo-de-Filly, au sud de Rennes, à peu près 30 km au sud de Rennes. Je vais d'abord vous parler de ce qu'est la naturopathie pour que vous compreniez bien ensuite quels sont mes outils et à quoi ils me servent dans mes accompagnements. Donc la naturopathie, en fait, enfin le naturopathe est un accompagnateur de santé. En fait, il cherche à optimiser la santé globale d'une personne en quête de mieux-être. Euh, Lorsque la maladie est présente, il va accompagner le médecin intérieur de la personne, en fait, c'est-à-dire le processus naturel d'auto-guérison qui est en chacun de nous. Pour résumer, c'est l'art de rester en bonne santé, d'être acteur de sa santé et de prendre soin de soi par des moyens naturels. Donc la différence avec la médecine allopathique, c'est surtout ce concept de globalité, en fait, où on va s'occuper de la personne, accompagner la personne dans sa globalité, c'est-à-dire son corps physique, mais aussi émotionnel et énergétique, euh, puisque les maux physiques sont étroitement liés aux maux psychiques et émotionnels. Ça, c'est certain. La différence aussi, là où l'allopathie s'intéresse à la maladie et aux moyens de faire taire les symptômes, la naturopathie va aller en chercher la cause et va chercher à déceler ce qui a déclenché ces manifestations désagréables mettre en place plusieurs choses dans l'hygiène de vie en fait pour rétablir l'équilibre et l'énergie vitale de la personne. Donc ce sera par plusieurs biais, enfin par le biais de plusieurs techniques comme un recadrage alimentaire, euh, veiller à ce qu'il y ait un bon sommeil, la gestion du stress, l'activité physique, la gestion des émotions et plus encore en fait. C'est vraiment un spectre large. On va prendre la personne dans sa globalité. Du coup, je vais vous parler de moi, donc comment je travaille. Déjà, en plus d'un questionnaire qui dure à la première séance à peu près 1h30, pour vous comprendre, vous, dans votre globalité, et ce qui vous amène à moi. Je me suis spécialisée dans les plantes médicinales et les huiles essentielles. Donc la phytothérapie, tout ce qui est complément alimentaire et tout, viennent en soutien et en appoint local. C'est pas, on cherche un petit peu une béquille provisoire, mais on va pas utiliser les plantes en fait à très long terme. Le temps en fait de la mise en place d'une nouvelle hygiène de vie qui va vous permettre de récupérer votre vitalité sans aucune béquille. Ensuite, je fais aussi des soins énergétiques Reiki et des massages relaxants pour accompagner les plans émotionnels et énergétiques. Parce que pour moi, rester en bonne santé, c'est vraiment prendre soin de tous ces plans. Euh, je propose aussi des ateliers en ligne gratuits tous les mois. Donc, le mois dernier, c'était sur le thème de l'ortie, et je vais vous en parler juste après. Le mois prochain, ce sera sur le thème du thym. Donc, ces ateliers vous pouvez vous inscrire tous les mois. En fait, c'est gratuit sur mon site internet, et ça a lieu en ligne via Zoom. Donc, en fait, je fais des ateliers gratuits parce que, d'une part, avant, j'ai été formatrice dans ma carrière professionnelle, mais aussi parce que pour moi, rester en bonne santé, c'est synonyme d'autonomie et parce que j'ai à cœur de transmettre des outils simples en fait que tout le monde peut utiliser chez lui et mettre en place. Voilà pourquoi je fais ces ateliers. J'adore les plantes aussi et ma mission, c'est vraiment d'œuvrer pour que les gens voient la richesse de la nature qui les entoure et apprennent à cheminer avec elle. Voilà pourquoi aussi ces ateliers sont souvent sur des thèmes autour des plantes, en tout cas des plantes, de la naturopathie et de la santé et le bien-être en général. Si vous voulez, on va pouvoir commencer l'atelier. Je vous ai préparé un petit atelier du coup sur l'ortie. Je vais vous partager mon écran et puis je vais commenter. Hop. J'espère que ça va bien fonctionner de votre côté. Parce que moi, du coup, j'ai le document en plein écran, donc je ne vois pas du tout si ça fonctionne. Je n'ai pas moyen de le mettre en plus
petit. Sinon, vous allez aussi le voir en très petit, en fait. J'essaye un truc quand même pour voir. Donc voilà, je vais vous parler de l'ortie puisque cet automne, pour garder la vitalité, il y a aussi plein de plantes qui nous entourent et c'est un moyen simple de les apporter dans notre quotidien. En fait, vous verrez pourquoi ils peuvent être très utiles. Donc voilà le sommaire. Je vais vous faire une petite présentation de l'ortie, ses bienfaits, des différentes formes d'utilisation, des précautions particulières puisque ça a beau être naturel. Il y a toujours des précautions à prendre quand il s'agit d'utiliser les plantes, même que ce soit les huiles essentielles ou toute autre chose naturelle. Je vous parlerai du côté pratique, la cueillette, est-ce qu'on les lave, est-ce qu'on ne les lave pas, comment on les conserve. Et donc, on a fait une recette ensemble lors du dernier atelier, mais là, je ne pourrais pas le faire avec vous. Du coup, je vous partagerai la recette en commentaire après, si vous voulez. C'est une tarte à l'ortie qui a été validée par tous les participants d'ailleurs. Donc, l'ortie, son nom latin, c'est Urtica dioica. Urtica vient du latin urere, qui signifie brûler. Donc, on comprend bien pourquoi, hein, parce que quand on se frotte aux orties, ça brûle. C'est une plante qui est considérée depuis l'Antiquité comme hémostatique, c'est-à-dire qu'elle arrête le sang, donc elle arrête les hémorragies. Elle est aussi astringente. Astringente, ça veut dire qu'elle resserre les tissus, elle rassemble en fait. Du coup, forcément, elle est antidiarrhéique, vu qu'elle va aller capter... vu qu'elle va aller resserrer les tissus. Elle est aussi antidiabétique et dépurative. Donc, elle peut être utilisée dans les cures, ce qu'on appelle les cures détox pour éliminer des toxines. Alors, attendez, parce que là, je vois que j'ai quelque chose. Hop. On fouettait aussi avec les tiges d'ortie le dos de celui qui souffrait de sciatique ou de lumbago. Et ben, du coup, en fait, pour calmer l'inflammation. Donc, tout peut s'utiliser dans l'ortie, les racines, les feuilles et les graines. Aujourd'hui, on va parler des feuilles. Les graines, vous avez pu les voir cet été. Donc, les graines, elles ne contiennent pas du tout les mêmes nutriments. En fait, elles vont plutôt contenir des huiles, des acides gras. On peut très bien les faire sécher et les saupoudrer aussi sur les salades, mais là, je vais vous parler des feuilles. Donc, les bienfaits de l'ortie, elle est pleine de vitamines et de minéraux. C'est une excellente source de vitamines A, C, D, E et K. Une tasse d'ortie contient 500 mg de calcium, ce qui est énorme, et une quantité aussi énorme d'autres minéraux, magnésium, potassium, phosphore, tout ça nécessaire à la santé des os et bien d'autres tissus dans le corps. Ils sont très riches en chlorophylle et en fer, qui aident à la reconstruction des globules rouges, et très riches en protéines. Je vous ai mis un petit tableau comparatif avec les besoins quotidiens humains à droite de chaque colonne, et pour 100 g d'ortie, les minéraux que ça nous apporte et les vitamines. Donc vous pouvez voir que pour la vitamine E, on est au-delà des besoins quotidiens avec seulement 100 g de feuilles d'ortie. Je dis seulement, mais quand on cueille les orties, on se rend compte qu'il en faut quand même une bonne quantité pour que ça fasse 100 g, puisque c'est très léger en fait. Ensuite, la vitamine C, c'est pareil, c'est au-delà des besoins. En magnésium, avec 100 g d'ortie, on a les besoins quotidiens. Et pour ce qui est du calcium, c'est vraiment au-delà. Vous voyez, il y a 3 g de calcium en fait dans 100 g d'ortie, quoi. Et pour le fer, on est quasiment aux besoins quotidiens. Donc, c'est vraiment une plante à privilégier, notamment quand on a un régime végétarien ou vegan. Donc là, justement, je vous parle des protéines. On considère souvent le soja comme le seul végétal qui contient les 8 acides aminés essentiels. Donc des acides aminés essentiels, on les appelle, c'est des protéines en fait, on les appelle essentielles puisqu'elles peuvent être apportées que par l'alimentation. Donc souvent on les trouve tous dans les protéines animales, mais très peu tous au complet dans les protéines végétales. Donc le soja contient ces 8 acides aminés, mais l'ortie aussi. On le trouve aussi dans le sarrasin, dans le sarrasin et dans le quinoa, mais vu que ce sont des céréales, il y a moins de quantité de protéines dedans, donc ça va être moins significatif. L'ortie est plus riche que le soja
dans 5 des 8 acides aminés essentiels en plus, quoi. Et il contient 2 à 3 fois plus de protéines que le soja pour le même poids. Donc vous voyez, c'est vraiment significatif. Il y a 40 du poids sec de l'ortie qui sont des protéines. Ensuite, là, je vous ai mis des petits comparatifs. Oui, ce qui est important de savoir, c'est qu'en fonction d'où on cueille, la nature du sol, est-ce qu'elles sont exposées au soleil, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, et de la saison, en fait, forcément, la composition va changer. Si vous les cueillez, je vous conseille de les cueillir à l'ombre, puisque, elles génèrent plus de chlorophylle. Le chlorophylle, on a remarqué, en fait, que les molécules étaient presque identiques, à notre sang, à notre hémoglobine. Donc, vraiment, la chlorophylle va permettre de désintoxiquer, d'oxygéner notre organisme et de maintenir, l'équilibre acido-basique dont on parle tellement et qui est, essentiel pour une bonne santé. La chlorophylle assainit aussi la flore intestinale. Donc pour comparaison, elle contient 7 fois plus de vitamine C qu'une orange. Donc là, c'est toujours, pour 100 grammes. 2 fois, voire 3 fois plus de fer que les épinards. On parle toujours des épinards, mais en plus, dans les épinards, il y a, ce qu'on appelle l'acide oxalique et qui empêche l'assimilation des minéraux, donc ce qu'on n'a pas dans les orties. Et presque autant de calcium que dans le fromage, sans, le lactose, ce qui est pas négligeable. Et donc, les orties sont très riches en provitamine A, qu'on appelle aussi caroténoïdes. Un peu moins que la carotte, mais beaucoup plus que la tomate, le haricot et la laitue. Surtout, pareil, s'ils ont poussé à l'ombre. Donc parlons de ses propriétés. Elle est vraiment reminéralisante, donc elle va augmenter l'énergie et l'endurance, quand on a une fatigue qui est liée à un manque de minéraux, ce qu'on appelle une déminéralisation, ou à un manque de fer, on peut se sentir très fatigué, même à un manque de magnésium. Et donc, le fait d'absorber tous ces minéraux, en fait, va nous redonner de l'énergie. Elle renforce les glandes surrénales, donc qui permettent, de soulager l'anxiété et d'apaiser le stress. C'est une plante diurétique. Diurétique, c'est-à-dire qu'elle aide les reins à filtrer les toxines et à filtrer le sang, en fait, en général. Donc elle est aussi très bonne quand on a, des infections urinaires ou des calculs rénaux et qu'on a besoin de drainer, drainer, drainer. Diurétique et drainant, c'est un peu pareil, en fait, c'est un synonyme. Elle nourrit le système immunitaire, donc on peut la prendre quand on est malade ou quand on est en convalescence. Vu tous les minéraux qu'elle contient, elle soulage aussi les crampes, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les douleurs, les arthrites rhumatoïdes, enfin toutes les douleurs en fait, des inflammations du corps. Elle améliore la souplesse des vaisseaux sanguins et la santé du cœur, donc la santé cardiovasculaire en général, et augmente la fertilité chez les hommes et les femmes. Elle est aussi très bonne à prendre quand on allaite, puisque, il y a peu de plantes qu'on peut prendre quand on allaite, mais, celle-ci est autorisée, à des doses particulières, mais elle est autorisée. Voilà, et elle aide surtout vu qu'elle est, astringente, comme je vous disais au début, et hémostatique, à éviter l'hémorragie et après l'accouchement, à resserrer les tissus, à rassembler. Voilà, donc d'habitude, je dis: «Si vous avez des questions, n'hésitez pas», mais là, je ne sais même pas s'il y a quelqu'un, si ça enregistre et quoi que ce soit, donc c'est pas grave. Je continue mon petit truc. Hem, les différentes formes d'utilisation, j'ai voulu vous en parler parce qu'il y en a plein. La plus simple, enfin la plus accessible, on va dire, c'est en infusion de feuilles séchées ou de feuilles fraîches. On les trouve aussi en poudre, donc soit des petits comprimés, en fait, elles sont compressées dans des petits comprimés qui seront verts, du coup, ou dans des gélules où la poudre est à l'intérieur. On peut aussi la consommer, la manger, donc en soupe, en tarte, en pesto, en cake, en smoothie, en jus. Je vous donnerai la recette de la tarte tout à l'heure, mais vous trouvez une multitude de recettes, sur internet. Ou aussi en teinture mère, qui est une extraction, à base d'alcool, en fait. Les principes actifs sont extraits par l'alcool dans une teinture mère. Je vous ai mis aussi, les quantités et modes d'utilisation. Je pourrais, si ça intéresse quelqu'un, vous renvoyer le support, puisque ça m'étonnerait que vous ayez, tous de quoi noter en écoutant comme ça un live. Donc les quantités, ça c'est vraiment si on veut faire une cure, en fait, une cure de 10 à 15 jours minéralisante ou
pour l'utiliser soit pour son côté reminéralisant, soit pour son côté diurétique. On n'utilisera pas les mêmes, comment dire, les mêmes formes d'utilisation, en fait. Pour drainer, on utilisera plutôt l'infusion ou la teinture mère, puisque déjà, ça va être dilué dans de l'eau. Donc, vu qu'il y a besoin de beaucoup d'eau pour drainer, ce mode d'utilisation va être privilégié. Et si on veut plutôt le côté reminéralisant, on utilisera plutôt la plante entière, ce qu'on appelle le totum, qui sera contenu dans la poudre, en fait. C'est des plantes séchées et réduites en poudre, et aussi dans l'alimentation. Donc, il y a des précautions particulières à connaître. L'ortie est très riche en principes actifs, donc il ne faut pas la surconsommer, il ne faut pas la consommer trop longtemps non plus. On a remarqué qu'au bout de 2-3 semaines, de 3 semaines, plus de 3 semaines, on pouvait commencer à avoir les muqueuses un peu sèches, etc. Et ça, c'est surtout lié aussi au fait qu'elle est diurétique, donc elle aide à éliminer l'eau, mais souvent on la prend en tisane et on se dit c'est bon, en fait, j'ai bu une tisane, donc j'ai bu de l'eau, quoi. Même si on boit 1 litre par jour, et avec une plante diurétique, il faut savoir que même si on la prend en tisane, à chaque tasse de tisane, il faut boire au moins autant en eau, puisque cette tisane va doubler notre faculté à éliminer, donc il faut doubler notre consommation d'eau. Et quand on prend des plantes diurétiques ou même des détox et tout, souvent on se déshydrate très profondément, ce qui n'est pas du tout le but et on fatigue les reins, etc. Donc, surtout toujours penser à bien boire. J'en reviens où j'en étais. Donc évidemment, vu que c'est diurétique chez la personne en hypotension, si c'est pris au long cours, ça peut être problématique puisqu'on élimine beaucoup d'ions, en fait. Si on a une insuffisance rénale, vu que ça va, alors insuffisance rénale avérée, quoi, diagnostiquée, puisque ça va vraiment faire travailler le rein dans un but de le nettoyer, enfin de nettoyer le corps, de détoxifier, donc à éviter si on est en insuffisance rénale, puisqu'il ne pourra pas suivre. Vu qu'elle contient beaucoup de fer, éviter en cas d'hémochromatose, donc qui est une maladie d'un excès de fer dans le sang. Contre-indiquée avec des anticoagulants de type antivitamine K, vu qu'elle contient de la vitamine K. Et malgré qu'elle ait des propriétés anti-allergiques, qu'elle est aussi antihistaminique pour tout ce qui est rhume des foins, etc., elle est très efficace. J'ai pu l'essayer moi personnellement et ça marche vraiment bien. Elle peut quand même causer des allergies chez les personnes très sensibles, comme des urticaires, des démangeaisons, donc vraiment en faire attention. Voilà, pour ce qui est des je vais faire une petite pause là-dessus parce que je ne l'ai pas écrit. Pour ce qui est des femmes enceintes, des femmes allaitantes, vous pouvez la consommer, donc ne pas faire une cure, mais la consommer assez régulièrement dans l'alimentation ou même en tisane. Pourquoi ne pas faire une cure? Pour 2 raisons. Parce que déjà, quand on allaite, on a besoin de beaucoup d'eau dans le corps, donc quelque chose de diurétique, ça va pas, enfin ça va nous déshydrater en fait, en plus de ça. En plus de l'allaitement et quand on prend des plantes diurétiques, qui sont détoxifiantes comme celle-là, en fait, on remet en circulation les toxines, qu'on a dans tout le corps pour les évacuer par les reins. Mais on les remet en circulation d'abord dans le sang, avant qu'elles soient évacuées par les reins. Donc, vu que le sang passe par le lait maternel, on n'a pas envie que les toxines se retrouvent dans notre lait maternel. Voilà pourquoi on ne peut pas faire une cure d'ortie quand on allaite. Mais par contre, on peut s'en servir comme reminéralisant dans l'alimentation, etc. Au contraire, quoi, en soupe, en quiche, en pesto, et même en tisane, tant que c'est pas une cure de 10 jours avec 3 tasses par jour. J'avais besoin d'éclaircir ça puisque j'ai eu des questions la dernière fois là-dessus. Ensuite, la cueillette, le côté pratique, il vous faudra des gants, des gants, un saladier, une paire de ciseaux. Moi, je prends un saladier ou un panier. En fait, moi, j'ai l'habitude de mettre mon saladier juste à côté et puis de découper et puis de laisser tout tomber dedans, quoi, en fait. Donc, je ne prends pas de gants, mais ça fait un moment que je le fais. Plutôt les cueillir à l'ombre et on cueille que les dernières feuilles, c'est-à-dire qu'on cueille à peu près les 4 dernières feuilles, donc qui sont opposées, puisque vous verrez. Donc déjà, les plantes poussent par le haut, pas par la base, comme nos cheveux, mais elles poussent par le haut.
Donc, quand on cueille les 4 dernières feuilles, on est sûr qu'elles ont que quelques jours, qu'aucun animal n'a fait ses besoins dessus. Elles sont pas percées, elles sont encore belles en fait, parce que quand elles commencent à grignoter, percer, flétries, et ben déjà on perd les 3/4 de leur propriété. Donc, il faut vraiment trouver des belles feuilles, quoi. Et prendre que les 4 dernières à peu près, ou 6 dernières des fois. Cueillir dans une zone protégée, c'est-à-dire loin de la pollution, loin d'une ligne de chemin de fer, loin d'une route passante, pas trop près d'un lac, enfin d'un lac ou d'un étang en fait, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui viennent boire, donc il y a beaucoup plus de risques en fait d'éjection animale près d'un plan d'eau. Quoi d'autre? Sur un sol qui a été pollué. Par exemple, on ne va pas cueillir proche d'une déchetterie ou des choses comme ça, parce que les orties, en fait, elles nettoient aussi le sol, elles nous nettoient, mais elles nettoient aussi le sol. Donc, ce qui fait que ouais, sur un sol très pollué, c'est vraiment l'ortie qui va pousser en premier et elle a un rôle de nettoyage. Donc, forcément, elle va aussi absorber tout ce qu'on ne veut pas. On ne cueille pas non plus à côté d'un champ traité, des choses comme ça. Mais après, dans votre jardin, il n'y a pas de souci. Dans votre jardin, même dans les bois, voilà. Donc, on trouve les plus hauts, alors là j'ai mis ce truc dans le sens inverse, mais on trouve les plus hauts taux de protéines à peu près au mois d'avril et ça baisse progressivement jusqu'au mois de janvier. Donc il y a deux moments où on peut l'accueillir et où on a des belles feuilles, donc c'est au printemps et à l'automne. Donc c'est pour ça qu'en ce moment vous pouvez encore en cueillir. Puisque donc au printemps, on a les belles feuilles, etc. Après, l'été, ça monte en graines. Donc, quand elles sont en graines, on ne les cueille plus, en fait. Enfin, ou alors, on cueille les graines, mais on ne va plus les cueillir pour les fleurs. Et si on a tondu, on voit qu'à l'automne, là, il y a des nouvelles pousses qui reviennent. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut les cueillir. Et après, dès que les gelées commencent à arriver, les feuilles deviennent noires. Et là, vraiment, c'est comme sur la photo, c'est trop tard. Donc là, vous avez encore un petit peu de temps pour cueillir. Là, j'avais fait une vidéo où je montrais comment cueillir. Je ne vais pas vous la passer. Je disais en plus que si vous voulez faire une tarte aux orties, enfin une tarte à l'ortie, pour un grand saladier, vous remplissez en fait d'ortie un grand saladier et ça suffit à peu près pour la quantité pour la tarte à l'ortie. Pour ce qui est du lavage, donc si on les congèle, bon, moi personnellement je les lave jamais. Parce que déjà je les congèle pas et parce que je cueille en hauteur et parce que je cueille dans un endroit où je sais qu'il n'y a pas de problème, mais vous pouvez les laver si vous voulez. Donc c'est nécessaire le lavage pour la congélation. Donc on lave, on sèche bien surtout, puis après on met dans des petits tupperwares ou dans des petits sachets congélation. Ensuite, c'est pas utile pour moi, pas très utile pour une préparation alimentaire cuite, puisque les 3/4 du temps, on va les ébouillanter, on va au moins les blanchir, donc c'est pas forcément utile de les laver. C'est quand même recommandé pour une préparation alimentaire crue, c'est-à-dire pour les pestos. Voilà, c'est au choix, quoi. Vous faites un pesto, vous pouvez les rincer avant, vu que le pesto, ce sera mixé cru, en fait. Et c'est complètement déconseillé, même, enfin oui, on ne le fait pas pour les stocker et pour les conserver. Puisque donc au printemps et en automne, vous pouvez cueillir autant d'orties que vous souhaitez et les faire sécher, je ne sais pas si j'ai une... Ouais, voilà. Et les faire sécher à plat, dans des petites cagettes en carton, par exemple, avec un petit tissu. Vous les mettez dans un endroit bien ventilé, assez chaud. Et si vous les mettez dehors l'été ou au printemps, si vous les mettez dehors, il ne faut pas que les rayons UV aillent directement dessus. C'est pour ça qu'on met par exemple un petit linge ou quelque chose, alors pas en contact tout de suite dessus, mais si on a une cagette, on pose nos orties dans le fond et puis on met un petit linge au-dessus. Il faut vraiment que ça soit bien ventilé et qu'il fasse assez chaud en fait pour que ça cueille, n'importe quoi. Faut que ça sèche en à peu près 5 jours, quoi. Après, s'ils reprennent l'humidité, qu'ils ressèchent et tout, elles vont pas être belles
et elles vont déjà perdre beaucoup de leurs propriétés. Donc le meilleur moyen en fait pour les conserver, c'est de cueillir un jour sans pluie vers 11 h. Donc là, à l'automne, c'est plutôt entre 11 et 15 h, quand il y a un petit rayon de soleil. On les dépose à plat, comme je vous disais, sans les chevaucher. On les met près d'une source de chaleur. Donc là, ça peut être auprès d'un poêle, auprès d'un radiateur. Et ensuite, quand on les met en sachet, il faut vraiment qu'elles soient craquantes, en fait. Elles ne doivent pas avoir noirci, c'est-à-dire ouais, être devenues toutes noires. Vous verrez, si elles deviennent toutes noires, bah, c'est raté. Mais elles doivent être bien, bien craquantes, en fait. On pourrait en faire de la poudre, voilà. C'est comme ça qu'on sait que c'est sec. Et on les stocke dans des sachets en papier ou dans des bocaux en verre. Moi, j'aime bien des bocaux en verre, le parfait, avec un petit sachet, des petits sachets de légumes en papier à l'intérieur. Comme ça, même s'il reste un tout petit peu d'humidité, et ben, au moins, je sais que ça va pas pourrir, que mon petit sachet en papier, en fait, viendra tamponner cette humidité le temps que je les consomme. Donc, les plantes qu'on cueille sont faites pour être utilisées. Donc, on dit qu'on utilise nos plantes dans les 6 mois. Et si vous voulez les congeler, donc il faut les laver, les ciseler et les sécher, et les mettre dans un sac congélation, ou alors déjà cuits, vous pouvez aussi les congeler. Je vous montre la recette. Je pourrais la partager en commentaire ou en message privé, à qui veut, vous n'hésiterez pas à me demander. Donc là, on avait fait une recette avec du chèvre, mais ça peut être aussi de la feta, du lait végétal. Donc une quiche, enfin une tarte, ça fonctionne très bien avec du lait végétal. Je vous conseille d'essayer pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, oui, il fallait un gros saladier d'ortie, donc qu'on fait blanchir 2 minutes dans l'eau simplement. Et après, on les mélange à notre préparation de base. Et puis, on peut mettre des petites graines de courge ou des noix au-dessus. C'est vraiment super bon. J'ai oublié un truc sur la recette au niveau de la préparation, c'est de badigeonner le fond de tarte. Donc moi, j'aime bien mélanger du miso avec du tartare d'algues, ça donne un goût super. Vous pouvez très bien le faire plus simplement avec de la moutarde. Voilà, donc je vous enverrai ça pour ceux qui souhaitent. Je vais sortir du document, espérant que ça... Ah bah mince, je vois que ça n'a pas fonctionné. Ah bah zut. Bon bah vous n'avez pas eu le document apparemment. Puis je voyais pas. Bon, c'est pas grave, vous n'avez pas eu les photos en fait, mais je vous ai tout dit. C'est pas très grave, au final. Il y avait un support visuel, mais je vois qu'il n'a pas pu être partagé. Je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas fonctionné. Eh ben, je vous enverrai la recette, je la mettrai en commentaire pour que vous ayez quand même la recette. Donc là, je peux sortir de là. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire en un peu plus complet lors d'un atelier, lors d'un atelier mensuel gratuit, en fait. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur mon site internet. Chaque mois, je propose un nouveau thème sur ma page et l'inscription est libre sur mon site internet. En général, on fait aussi toujours une petite préparation, soit une petite recette, soit un petit mélange d'huile essentielle, soit une confection de tisane. Enfin voilà, il y a toujours une petite expérience pour ceux qui le souhaitent. En fait, je vous donne en amont la liste des ingrédients à prévoir et on le fait ensemble à la fin de l'atelier. Ça dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Et puis, donc, pour conclure, je ne sais pas trop quelle heure il est, ouais. Si vous avez une problématique particulière à résoudre ou simplement envie de prendre soin de vous de manière naturelle, n'hésitez pas à me contacter. Je fais aussi donc j'ai un cabinet, comme je vous disais, mais je fais aussi des consultations en ligne, à distance. Donc,
il n'y a pas de problème pour ceux qui habitent loin. Et pour tous ceux qui mettront en commentaire un pouce sous la vidéo, j'offre 10 sur toutes mes prestations pour venir, voilà, pour vous donner envie de venir découvrir ce que je propose. Donc, sur les consultations naturaux et également sur les massages et les soins énergétiques Reiki. Je voulais vous parler aussi d'une formation que j'ai appelée le cycle transformation qui commencera fin janvier. Donc, ce sera un cycle sur 12 mois, donc 12 modules en fait, avec un rendez-vous par mois. Donc, vous pouvez choisir les modules au choix ou bien prendre les 12 modules. Le tarif est dégressif, évidemment, plus on prend de modules. Donc sur mon site internet, vous trouverez les différents packs. J'ai fait un pack 9 modules, 6 modules, 3 modules et les modules aussi accessibles à l'unité. Donc je vais vous parler un petit peu du contenu. Donc, tous les mois, en fait, sur un thème différent. Par exemple, le foie, les intestins, la peau, les douleurs, les, euh, les émotions, le sommeil, la gestion du stress. Enfin, je vous laisserai aller jeter un œil sur tous les modules. En fait, sur chaque module, on prend le foie, par exemple, eh bien, on va aller voir comment en naturopathie, on peut prendre soin de son foie. Donc, on va aller voir quels aliments pour prendre soin de son foie. On va aussi parler des détox, puisque les détox, ça concerne enfin, souvent, le foie est au centre de la détox. Donc, on parlera de ce qu'est une détox, de comment en faire une, des différentes formes pour les faire. Je vous parlerai aussi à chaque fois, donc il y a un pôle sur les plantes, donc les plantes qui soutiennent le travail du foie, sur les huiles essentielles également. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire dans celui-là? À chaque fois, on réalisera ce que j'aime bien appeler une petite potion. Donc, vous repartirez toujours avec quelque chose qu'on a réalisé ensemble, que ce soit un sirop médicinal, une teinture, enfin une alcoolature à base de plantes médicinales. Ça peut être aussi des baumes aux huiles essentielles. Enfin, à chaque fois, il y aura quelque chose évidemment adapté en fonction du sujet. Et, et puis, vraiment, l'idée, c'est vraiment de rendre les gens autonomes le plus possible sur leur santé de manière naturelle et leur apprendre à comprendre leur corps et les plantes qui nous entourent, puisque à chaque fois, il y aura de la cueillette, il y aura de la découverte de plantes, des plantes de la saison, de la transformation. Voilà, c'est vraiment... Et puis j'en ai pas parlé, mais évidemment, ça passe aussi par le prendre soin de soi et prendre soin de son intérieur. Donc, je suis très attachée aussi à ajouter à ce programme des outils de relaxation, de respiration, de méditation. Donc, il y aura toujours un petit passage, en fait, je pense, dans chaque module autour de vraiment de prendre soin de soi et de ses émotions, quoi. Parce que ça me semble essentiel de ne pas seulement prendre soin du corps physique, comme je vous disais au début. Et vu que sur la peau, par exemple, il y aura aussi de la confection de produits de soins naturels, de savons, de shampoings, enfin bref, je vous partagerai vraiment toutes les choses que moi j'ai mis dans mon quotidien depuis plusieurs années, qui sont accessibles à tout le monde et qui méritent d'être découvertes. Donc, enfin, ce sera un super programme. Je vous laisse aller le voir, en savoir un peu plus sur mon site internet, sensevi35.fr. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus de renseignements là-dessus. Bon, voilà, j'espère que ça a enregistré, que quelqu'un a entendu quelque chose. Et, et même si vous n'avez pas eu le support pour l'atelier, eh ben, ça vous donnera peut-être envie de venir au prochain atelier qui a lieu d'ailleurs, je crois que c'est le dimanche 14, un truc du genre. Le dimanche 14 novembre à 15 h. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon passage l'équinoxe et puis à très vite.